Salut à tous, alors aujourd'hui je teste l'iPhone le moins cher du marché, il s'agit de l'iPhone SE 2022. Alors je peux pas vous le montrer juste là maintenant parce qu'en fait c'est lui qui me filme, donc tout ce que vous entendez en termes de son, en termes d'image, même s'il y a un petit peu de bruit de vent puisque là on est en extérieur, voilà, ce sera pour vous montrer un petit peu la qualité de ce téléphone malgré son âge, malgré l'âge du capteur. D'ailleurs on va le critiquer un petit peu et on va voir s'il vaut le coup ou pas. Bon alors imaginez les amis, si en 2022 OnePlus ou Samsung sortait un vieux design comme ça qui date quand même de 2016 avec un gros bouton, un écran minuscule, le tout à 500 €. Franchement Apple se fiche quand même un petit peu du monde. Alors est-ce que c'est pour autant un mauvais téléphone? Bah pas forcément, on va le voir, mais avouez qu'un petit moteur de Tesla dans une vieille 2 chevaux, c'est quand même pas très sexy. Alors depuis 2017, moi j'ai un iPhone bord à bord, donc c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre de reprendre le bouton, les double clics, les triple clics. Alors ça a quand même un avantage pour Apple Pay par exemple, vous n'avez pas besoin du masque pour vous identifier, même si depuis voilà on a enlevé le masque, Apple a trouvé des petites combines. Un autre truc cool, c'est que regardez, en un clic vous déverrouillez le téléphone, alors qu'avec par exemple les iPhone 13 il faut quand même le réveiller avant, toucher un petit peu l'écran. Et puis moi je dirais que voilà, pour acheter un iPhone SE en fait il faut déjà avoir eu un iPhone SE, c'est à dire que une fois qu'on est passé au geste tactile, à l'écran bord à bord, c'est quand même difficile là de revenir en arrière comme ça. Alors l'écran, moi je le trouve quand même beaucoup trop petit, hein. Regardez toute cette place perdue. En fait si vous le mettez à côté d'un iPhone 13 mini, ils font à peu près la même taille, mais vous avez presque 2 fois moins d'écran. En plus pour regarder des films c'est pas le bon format, vous voyez il y a des petites bandes en haut et en bas. En plus vous avez plein de bugs dans les applications, c'est-à-dire que les développeurs sont plus tellement habitués à optimiser leurs apps pour ces écrans. Alors imaginez dans 5 ans, moi je dirais que la seule consolation c'est qu'effectivement on a une bonne résistance, c'est un téléphone qui est robuste, voilà, et puis il résiste quand même assez bien aux rayures. Apparemment là il y a eu des tests qui ont été faits où ils l'ont plongé dans le froid, ils l'ont rayé, donc c'est plutôt pas mal. Et dernier point aussi, moi je le trouve assez lumineux, ça va, mais il est quand même beaucoup moins lumineux que les iPhones récents. Donc c'est vrai que là par exemple en extérieur on voit quand même pas très bien l'écran. Alors là-dedans, je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont mis une puce A15, c'est la même que sur l'iPhone 13, donc ça va rendre le téléphone évidemment très pérenne, vous allez avoir toutes les mises à jour pendant 5-6 ans. En plus c'est vrai que la réactivité est assez incroyable, même meilleure en fait que l'iPhone 13 puisque il y a moins de pixels à gérer, donc dans les jeux vous allez avoir plus de FPS. Mon seul regret c'est qu'effectivement ils ont quand même pas mis beaucoup de stockage, 64 Go, voilà, moi j'aurais préféré 128 de base, mais 128 là on taquine les 600 €, là ça commence à faire cher pour un iPhone SE. Et puis dernier point, le fait d'avoir une puce quand même récente et puissante, ça donne accès à des fonctionnalités inédites. Surtout Apple met à jour petit à petit ses téléphones. Regardez par exemple ici on peut copier-coller du texte depuis une photo, donc ça c'est de l'OCR en temps réel, ça c'est lié au Neural Engine et franchement c'est quand même cool. Bon, ils vous ont mis quand même de la 5G, ça c'est assez surprenant aussi, même si c'est pas la pleine 5G, hein, il n'y a pas les ondes millimétriques, mais bon, de toute façon il n'y en a pas en Europe. Bon, la question que je me pose c'est est-ce que le client de cet iPhone SE va vraiment opter pour la 5G? Je suis pas sûr qu'ils prennent un abonnement tout de suite, même si chez Free, il y en a là, qui sont vraiment pas très chers. En plus on a quand même des bons débits. Moi je craignais que ça plombe l'autonomie un petit peu, mais il y a un système voilà de 5G automatique d'Apple qui permet de basculer automatiquement sur la 4G. Donc finalement, bah voilà, ça permet d'avoir un téléphone une fois de plus, encore plus pérenne et pas très cher. Finalement c'est le moins cher des iPhones qui a la 5G. Alors je me mets à contre-jour pour vous parler du capteur photo qui est tout petit, qui est unique, donc il n'y a pas d'ultra grand angle. D'ailleurs c'est pénible parce que là il faut vraiment que je tende le bras pour pas que voilà vous me voyez vraiment de trop près. Et c'est vrai que de pas avoir l'ultra grand angle, de pas avoir de zoom, c'est un peu casse-pied. Pour autant, comme il y a une puce A15, bah finalement ce petit capteur il devient assez performant. Et regardez ici, hein, même par rapport à un iPhone 13, moi franchement en pleine journée des fois j'aurais du mal à dire hein, qui est qui. Mon seul regret c'est qu'il n'y a pas de mode nuit, mais bon regardez de nuit on arrive quand même à faire des choses, là encore grâce à la puce A15, donc on peut faire des belles photos. Je vous ai mis quelques exemples et franchement c'est un appareil qui est tout à fait utilisable sur le plan photographique. C'est vrai que bon moi j'aurais préféré quand même qu'ils augmentent un petit peu la taille du capteur ou qu'ils nous mettent un zoom, mais voilà on peut pas tout avoir non plus, hein, on est toujours sur un iPhone 9 à 500 €. Alors je bascule sur le capteur frontal, regardez 7 mégapixels, ça ouvre à 2.2, c'est vraiment pas terrible. Alors il y a quand même un petit mode portrait sur la partie photo, on va dire que ça va, mais la comparaison devient rude avec les iPhones un peu récents, les Android aussi, mais c'est vrai que voilà, on a quand même des fonctionnalités, on dit que c'est utilisable, mais c'est pas l'iPhone des TikTokers. Alors la partie vidéo, je dirais que c'est déjà plus satisfaisant. Regardez, on filme en 4K, 60 images, c'est bien stabilisé, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, il n'y a pas de mode cinématique, de ProRes, voilà, toutes les fonctions des iPhones récents, hein, malgré la puce A15, je pense qu'elle en serait tout à fait capable. Et puis en soirée, là, le capteur, il souffre un peu plus face à l'iPhone 13, forcément. Là, je vous ai mis des petites images. Bon, on peut pas faire de miracle non plus, mais je dirais que c'est quand même pas trop mal. Alors en voiture, moi j'ai noté 2 problèmes. Déjà, on peut pas le mettre sur les supports MagSafe, vous savez, aimantés, alors que voilà, il supporte quand même la charge sans fil, donc ça c'est vraiment dommage.
Et puis regardez ici, j'ai une petite zone de charge sans fil. Malheureusement, en fait, il est un petit peu court et du coup, il va pas se charger. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, puisqu'on n'a pas de MagSafe, on n'a pas non plus la charge sans fil rapide. Ça, c'est quand même casse-pied, hein. 15 watts, ça aurait été pas mal. Par contre, on a quand même de la charge rapide normale, c'est-à-dire que vous remettez en 30 minutes 60%, à condition d'avoir un chargeur d'au moins 20 watts. Alors, il n'est pas fourni. Par contre, vous avez quand même le câble USB-C. Donc voilà, je vous mettrai des petits liens pour en acheter des pas trop chers. Alors, on a du Bluetooth 5, on a surtout du Wi-Fi 6. Regardez, je vous ai fait des petits tests là régulièrement avec, par exemple, les derniers iPads. Et regardez, avec le Wi-Fi 6, on gagne vraiment 200-300 mégabits. Donc ça, c'est vraiment pas rien, à condition évidemment d'avoir des bornes. Je vous mettrai des petits liens dans la description. Mais si vous avez la fibre, par exemple, vous pouvez avoir une bonne partie du débit. Donc voilà, pensez à acheter des modems Wi-Fi 6. Et puis un point aussi qui est intéressant, c'est qu'il est IP67, donc il résiste à l'eau si jamais il tombe dans la piscine. C'était pas le cas des iPhone 6 qui avaient le même design, donc ils ont fait vraiment des efforts. Et puis dernier point, c'est l'autonomie. Voilà, Apple annonce 2 heures de plus puisque la batterie en fait est un petit peu plus grosse. Alors moi honnêtement, avec un usage on va dire modéré, je finis la journée. Si vraiment je fais beaucoup de vidéos là, clairement pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a à peu près l'autonomie d'un iPhone 13 mini, moi je dirais même un petit peu meilleur, alors que précédemment, hein, l'iPhone SE de précédente génération, j'avais vraiment beaucoup de mal à finir la journée. Bon les amis, il est temps de conclure après une petite semaine de test. Alors c'est vrai qu'à 529 €, c'est peut-être plus autant le bon plan financier qu'avant, d'autant qu'il coûte 429 $ aux États-Unis, hein, même si c'est hors taxe, c'est quand même beaucoup moins cher. Alors on le trouve un petit peu à moins de 500 € chez certains opérateurs, hein, je vous mettrai des petits liens. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas un iPhone 11? Regardez, même Apple le vend à 589 €, on le trouve un petit peu moins cher, des fois en reconditionné. Alors bon, voilà, ça dépend un petit peu de la capacité, mais on trouve aussi des 10R, des 10S. Franchement, c'est quand même un petit peu le meilleur plan, hein, ces téléphones. Ils ont un meilleur écran, ils ont Face ID, ils ont une meilleure autonomie, ils ont des fois un deuxième capteur, l'ultra grand angle, c'est quand même pas mal. Il y a aussi l'iPhone 12 mini qu'on arrive à trouver autour de 650, 700 €. Des fois, c'est un petit peu plus cher, mais quand même, on a un écran aussi un petit peu plus grand. Donc, dites-moi dans les commentaires si pour vous, en fait, cet iPhone SE, c'est toujours autant un bon plan qu'avant ou pas. Voilà les amis, pour ce petit test champêtre de l'iPhone SE 2022, vous voyez que la caméra frontale a un peu de mal quand même à se stabiliser, et puis surtout si je me mets à contre-jour comme ça, c'est encore pire. Donc voilà, est-ce que vous seriez prêt à avoir des vieux capteurs comme ça pour un tarif un petit peu plus modeste et avec de la 5G avec la puce A15? Eh ben écoutez, j'attends vos commentaires, c'est assez intéressant, il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année, mais c'est vrai que Apple, je pense, c'est le dernier iPhone SE, regardez là, j'ai plus de tête, j'ai plus de crâne, qui risque de sortir. Donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous prendriez plutôt un iPhone un peu plus récent, d'occasion ou pas d'ailleurs, hein, puisque ça compte évidemment. Donc en attendant, je vous invite bien sûr à aller voir tous nos autres tests, puisqu'Apple a sorti pas mal de petites nouveautés, les nouveaux iPad Air, le Mac Studio, le nouvel écran aussi grand public. Et puis bien sûr, on like, bien sûr on prend un abonnement VIP pour soutenir nos activités. Et puis bien sûr on s'abonne à la chaîne, on a dépassé les 100 000 abonnés. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.